Au cours des dernières semaines, nous avons examiné le leadership abusif, en particulier l'élévation non biblique de certains dirigeants au-dessus de l'Église. Jésus interdit les titres et les honneurs qui placent un croyant au-dessus d'un autre, et Paul lance de sévères avertissements. Une tactique centrale des dirigeants abusifs est le silence. Ils revendiquent une autorité divine, exigent une obéissance sans question et imposent des règles de non-parole qui isolent les membres afin que les préoccupations ne s'expriment jamais collectivement. L'abus prospère dans le secret. Lorsque le silence est brisé, la lumière entre et le changement devient possible. La juste application de l'écriture est essentielle. Matthieu 18 décrit un processus sage pour traiter le péché privé et personnel, mais ce n'est pas un modèle que nous pouvons appliquer à toutes les situations, surtout pas au cas de leadership abusif. Pour le péché public et destructeur des dirigeants, l'Écriture encourage la correction publique, comme on le voit en première épître aux Thessaloniciens 5, 19 à 20, et donne des exemples tels que Jésus reprenant publiquement les enseignants de la loi et Paul confrontant Pierre devant tout le monde. Les abuseurs détournent souvent des versets tels que « Ne touchez pas à loin du Seigneur » ou « Ne calomniez pas » pour exiger une soumission aveugle. Pourtant, la Bible appelle l'Église au discernement et à un jugement responsable au sein du corps. Les églises saines rejettent les cultes de la personnalité et résistent au secret. Les dirigeants sont des intendants parmi les anciens, non pas des chefs intouchables, et l'Église appartient à Christ seul. Nous devons apprendre à être courageux, à tout examiner et à dénoncer la manipulation pour protéger le troupeau. Nous devons rechercher la restauration chaque fois que possible, mais nous devons aussi comprendre que la véritable unité ne peut être atteinte qu'à travers la fidélité à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer certaines techniques que les dirigeants utilisent pour maintenir leur contrôle sur les autres. Avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais revenir à l'Écriture et revoir ce que nous avons appris jusqu'à présent. Dans les lettres aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, Dieu mentionne un groupe appelé les Nicolaïtes. Dieu félicite l'église d'Éphèse parce qu'elle a éprouvé ceux qui se disaient apôtres et n'a pas toléré ceux qui se sont révélés faux. Dieu dit aussi qu'il est satisfait de cette église parce qu'elle est les pratiques des Nicolaïtes. Apocalypse chapitre 2 verset 6. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Plus loin dans sa lettre à Pergame, Dieu ordonne à l'Église de se repentir parce qu'elle avait toléré des dirigeants faux et abusifs parmi elles. Dieu leur demande de rejeter les Nicolaïtes et les avertit que, s'ils ne le font pas, il viendra lui-même combattre contre eux avec l'épée de sa bouche. Écoutez ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 2 versets 14 à 16. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites pour les amener à pécher en mangeant des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder, et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Qui sont ces faux enseignants appelés les Nicolaïtes? Pourquoi leurs pratiques sont-elles méprisées par Dieu? Remarquez que ce n'est pas forcément leur enseignement qui est en cause, mais plutôt leur pratique. Il est important de comprendre que des dirigeants abusifs peuvent avoir un bon enseignement et une bonne théologie. Il existe une différence entre un faux enseignement et des pratiques mauvaises.
Certaines églises devraient être considérées comme des sectes à cause de leur théologie erronée, tandis que d'autres devraient être vues comme sectaires en raison de leur structure sociale. Certaines églises prêchent le véritable évangile, mais fonctionnent avec des structures de type sectaire, contrôle autoritaire, isolement et suppression des voix dissidentes. Cette combinaison est particulièrement dangereuse. Les personnes qui viennent à Christ par leur intermédiaire sont réellement sauvées, mais leur confiance et leur joie initiale peuvent les aveugler face aux abus et normaliser un système pécheur. L'orthodoxie peut amener les croyants à supposer que la culture est saine, de sorte qu'ils hésitent à remettre en question leurs dirigeants et le mal se multiplie. Nous devons l'affirmer clairement, une doctrine saine n'élimine pas nécessairement les dynamiques abusives et ceux qui deviennent chrétiens dans de tels contextes courent de réels dangers. Les Nicolaïtes étaient un groupe dont nous ne savons pas grand-chose concernant leurs pratiques précises. Cependant, la signification de leur nom nous donne un certain éclairage. Le mot grec Nicolaïte se traduit par conquérant du peuple. Cela laisse entendre qu'ils adoptaient probablement un style de leadership autoritaire marqué par une approche dominatrice. Les dirigeants abusifs utilisent souvent diverses techniques pour opprimer ceux qu'ils dirigent, et cela pourrait bien avoir été le cas ici. Écoutez le passage suivant, tiré du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 6. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël, prophétise, et dis à ces bergers, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître? Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine. Vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. Mes brebis se sont dispersées, faute de bergers, et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Elles ont été dispersées sur toute l'étendue du pays, sans que personne en prenne soin ou aille à leur recherche. Dieu condamne les dirigeants d'Israël parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur peuple comme Dieu le voulait. Les dirigeants sont censés veiller sur leurs brebis, mais au lieu de cela, ils les ont maltraités. Les responsables de l'Église devraient fortifier les faibles, guérir les malades et les blessés, et rechercher ceux qui sont perdus. Dieu déclare que les dirigeants méchants d'Israël ont régné durement et brutalement sur le peuple. À cause de leurs abus, le peuple d'Israël s'est dispersé et est devenu une proie pour les bêtes sauvages. Des milliers de personnes ayant connu un leadership abusif ont quitté l'Église et se retrouvent désormais vulnérables et exposés. Ces individus ont été blessés par l'institution même qui devait les guérir et les libérer, l'Église, le corps de Christ. Dieu dit que personne ne recherche ces brebis blessées. Si nous ne traitons pas ce problème grave, si nous ne le reconnaissons pas, et si nous n'en parlons pas, comment ces blessés trouveront-ils la guérison? Mon espérance et ma prière sont que ces messages atteignent ces brebis blessées, leur apportant justice et guérison. Dans la première lettre de Pierre, l'apôtre exhorte à plusieurs reprises l'Église à être vigilante et sobre. Continuons maintenant notre étude sur les dirigeants abusifs en examinant certaines de leurs tactiques. Le leadership abusif ne commence que rarement
par une mauvaise doctrine. Dans bien des cas, la prédication est orthodoxe et les déclarations de foi sont irréprochables. Le mal vient des méthodes, la manière dont la confiance est gagnée, l'information gérée, la dissidence contrôlée et le monde social du groupe façonné. Consacrons le reste de notre temps à mettre en lumière certaines des méthodes utilisées par les dirigeants abusifs pour contrôler et manipuler. Un leadership sain encourage l'examen, accueille les questions et partage l'autorité. Le leadership abusif fait exactement l'inverse. Il manipule l'environnement, la communication, les attentes et les loyautés, de sorte que la vérité ne puisse pas émerger et que les personnes ne puissent pas prendre de décisions libres et éclairées. Reconnaître ces schémas est la première étape vers la liberté. L'une des techniques de manipulation utilisées pour gagner la confiance et recueillir des informations sur les autres s'appelle le don piégé ou bait and switch. Lorsqu'un dirigeant abusif se sent menacé par quelqu'un, il devient souvent très généreux et promeut rapidement cette personne au sein de l'Église. Le dirigeant passe beaucoup de temps avec elle, lui donnant de l'attention, des cadeaux, des faveurs, et exprimant sa reconnaissance, ce qui favorise la loyauté. Cependant, ces dons sont presque toujours assortis de conditions. Si la personne commence à remettre en question l'autorité ou à relever des erreurs, on lui rappelle tout le soutien qu'elle a reçu. Cette tactique est puissante, car celui qui s'exprime finit par paraître ingrat. Le dirigeant peut alors mettre en avant tout ce qu'il a fait pour l'individu, présentant le rebelle comme ingrat et manipulateur. Écoutez l'histoire suivante qui montre comment le don d'un dirigeant abusif peut être un piège. Premier livre de Samuel chapitre 18 versets 12 à 17. À partir de ce jour-là, Saül craignit David, car l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. C'est pourquoi Saül l'écarta d'auprès de lui et le nomma commandant d'1 000 d'hommes. Ainsi, David entreprenait des expéditions militaires à la tête de ses hommes. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Lorsque Saül constata ses grands succès, sa peur ne fit qu'augmenter. Par contre, tout Israël et tout Juda aimaient David, car il marchait à la tête de leurs soldats dans les expéditions militaires. Un jour, Saül dit à David, « Je suis prêt à te donner ma fille aînée, Mérab, en mariage, à condition que tu me serves vaillamment et que tu livres les combats de l'Éternel. » Il se disait, « Il vaut mieux que ce ne soit pas moi-même qui attente à sa vie, mais plutôt les Philistins. » Saül avait peur de David parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Pour piéger et contrôler David, il lui proposa sa fille Mérab en mariage. Il ne fit pas cela parce qu'il aimait David. Il espérait que cela conduirait à la mort de David, et sinon, cela lui donnerait quand même un moyen de le manipuler. La Bible est claire, nos dons ne devraient jamais être assortis de conditions. Ils doivent être offerts par amour, sans motif égoïste. Les dons ne doivent pas être utilisés pour contrôler les autres. Une autre technique de manipulation, appelée le piège de la confidence, bait and trap, consiste à obtenir des détails personnels qui pourront plus tard servir à contrôler une personne. Le dirigeant abusif montre une fausse vulnérabilité afin d'obtenir des confidences intimes sur la vie de quelqu'un. Plus tard, ces informations privées sont utilisées pour faire du chantage ou comme arme contre cette personne. De cette manière, le dirigeant abusif transforme la communion fraternelle, la confession et la redevabilité chrétienne en outils de contrôle. Nous en parlerons davantage à l'avenir, car il est très important de comprendre ce qu'est la confession biblique et ce qu'elle n'est pas.
Un exemple clair dans la Bible est celui de Dalila, qui prétendait être proche de Samson afin de découvrir son point faible. Elle demanda à Samson de lui faire confiance et de lui montrer son amour en se confiant à elle, mais elle utilisa ensuite ces informations pour le trahir et lui nuire. Le leadership abusif doit contrôler la communication et les retours dans leur Église. Quiconque prend la parole est traité de manière à ce que le dirigeant paraisse bien et que la personne qui s'exprime paraisse mauvaise. Les dirigeants abusifs sont passés maîtres dans l'art d'utiliser des messages voilés en public, des paroles qui ressemblent à une plaisanterie ou même à un compliment adressé à quelqu'un en particulier, mais qui sont en réalité une attaque ouverte que seuls quelques-uns comprennent. Ces messages codés avertissent les gens qu'il y aura des conséquences s'ils remettent l'autorité en question. Les remarques cinglantes et le sarcasme sont également utilisés pour rabaisser l'autre et le faire paraître petit et insensé. Dans le livre de Néhémie, l'un des plus grands ennemis d'Israël était Tobia. Tobia était un maître manipulateur et se présentait comme un ami d'Israël. Il attaquait Israël ouvertement, mais le faisait de manière trompeuse, si bien que le peuple ne le reconnaissait pas comme un ennemi. À un moment donné, alors qu'il rebâtissait les murailles de Jérusalem, Tobia se moqua du peuple pour les décourager. Il attaqua leur travail, peut-être d'un ton moqueur, en disant « S'ils montaient un renard, ils renverseraient leurs murailles de pierre. » Écoutez le passage suivant, Néhémie, chapitre 6, versets 17 à 19. Durant toute cette période, des notables de Juda entretenaient une abondante correspondance avec Tobia. En effet, beaucoup de Judéens étaient liés à lui par serment parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Ara, et que son propre fils Yohanan avait épousé la fille de Meshulam, fils de Bérekia. Ils avaient même l'audace de vanter ses mérites en ma présence, et ils lui rapportèrent mes paroles. C'était ce Tobia qui envoyait des lettres pour m'intimider. Dans ce passage, nous voyons à quel point Tobia était habile pour obtenir le soutien des dirigeants et des notables d'Israël. Les responsables ne cessaient de rapporter à Néhémie les bonnes actions accomplies par Tobia, et en même temps, Tobia lui envoyait des lettres privées pour l'intimider. C'est un excellent exemple de ce que signifie affronter un maître manipulateur. Tout le monde autour de vous a été amené à croire qu'il est un dirigeant remarquable, mais vous savez, vous, qu'il est un ennemi. Cela peut être très décourageant. Écoutez maintenant comment l'histoire se déroule, comment Tobia a infiltré le temple de Dieu. Néhémie, chapitre 13, versets 4 à 9. Avant cette décision, le prêtre Eliashib, chargé de la responsabilité des salles du temple et proche parent de Tobia, avait mis à la disposition de ce dernier une grande salle où étaient précédemment entreposées les offrandes végétales, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire les redevances ordonnées par la loi pour les Lévites, les musiciens et les portiers, ainsi que les contributions revenant aux prêtres. J'étais absent de Jérusalem quand cela eut lieu, car j'étais retourné auprès d'Artaxercès, le roi de Babylone, la 32e année de son règne. Au bout d'un certain temps, je sollicitai de l'empereur un nouveau congé, et je retournai à Jérusalem. Là, je me rendis compte du mal qu'avait fait Eliashib en mettant une salle donnant sur le parvis du temple à la disposition de Tobia. J'en fus très irrité, et je jetai hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobia. Puis je donnai ordre de procéder au rite de purification pour les salles, et j'y fis remettre les objets du temple, les offrandes et l'encens. Il est incroyable de voir comment Tobia
a infiltré la direction d'Israël et les a trompés en leur faisant croire qu'il était l'un des leurs. Le prêtre donna à Tobia une chambre dans le temple, chambre qui appartenait aux Lévites. En conséquence, les Lévites durent rentrer chez eux, et le culte ainsi que le service de Dieu furent négligés. Quand Néhémie arriva à Jérusalem et vit ce qui avait été fait, il réprimanda sévèrement les prêtres, chassa Tobia et rétablit les Lévites à leur place légitime. Ne sous-estimez pas la ruse des dirigeants abusifs. Tobia avait trompé tout le monde. Bien qu'il fût un ennemi d'Israël et de Dieu, il était hautement respecté par les dirigeants et avait reçu une chambre dans le temple de Dieu. Sa présence perturba le service des Lévites, et seul Néhémie comprit le mal qui se produisait. Une autre manière par laquelle les dirigeants manipulateurs maintiennent leur contrôle est en déformant les paroles de ceux qui s'opposent à eux. Une méthode qu'ils utilisent est appelée la technique de l'épouvantail, strawman. Au lieu de traiter la véritable préoccupation ou accusation, le dirigeant trompeur la reformule en un problème facile à réfuter. Quelqu'un peut, par exemple, confronter un faux enseignant au sujet d'une prophétie mensongère et au lieu d'aborder la question, l'enseignant prétendra qu'on l'accuse d'être contre les dons spirituels. En changeant ainsi la nature de l'accusation, le dirigeant parvient à réduire au silence celui qui avait apporté une objection légitime. C'est pourquoi il est si important de communiquer et d'écouter attentivement les deux parties lorsqu'un différend survient. Quelques exemples de ce type de manipulation se trouvent dans la Bible. Les chefs d'Israël accusèrent Jésus de nombreuses choses fausses pour le faire passer pour un malfaiteur aux yeux du gouverneur romain. Ils disaient que Jésus enseignait aux gens de ne pas payer les impôts et qu'il excitait le peuple contre l'Empire romain. Pour réduire Jésus au silence, les chefs refusaient de traiter la vérité qu'il proclamait. Ils inventèrent donc des raisons afin de justifier devant le peuple et devant eux-mêmes leurs attaques contre lui. Les faux enseignants attaquèrent également Paul avec des techniques d'épouvantail en prétendant que Paul enseignait à l'Église « Faisons le mal afin qu'il en résulte du bien ». Ainsi, ils cherchèrent à le condamner et à le faire taire. Enfin, un dirigeant abusif joue souvent la carte de la victime, ou recourt à l'apitoiement pour réduire au silence ceux qui l'accusent légitimement. Une façon courante de traiter les voix opposées consiste à dire à la congrégation que l'Église est attaquée par Satan et que Satan essaie d'arrêter l'œuvre de Dieu en utilisant les commérages et la calomnie. Lorsqu'un dirigeant abusif est pris sur le fait, il recourt souvent à l'apitoiement. Il montre une apparence de repentance, puis explique combien il est difficile d'accomplir l'œuvre de Dieu et combien son ministère a été extraordinaire. Il peut même s'imposer une punition à lui-même pour empêcher l'Église de le traiter de manière biblique et appropriée. Une fois qu'il a repenti et s'est infligé une sanction, il s'attend à ce que l'Église oublie l'affaire et passe à autre chose, réduisant au silence ceux qui exigent une responsabilité biblique en les qualifiant de durs, de rancuniers et d'orgueilleux. Les actions du roi Saül sont un bon exemple de ce comportement. Lorsque Samuel le confronta pour avoir désobéi à Dieu, Saül essaya d'abord de justifier et de cacher ce qu'il avait fait, puis tenta de montrer un cœur repentant. Saül avait gardé les meilleurs troupeaux des Amalécites, alors que Dieu lui avait ordonné de tout détruire. Quand Samuel le confronta pour la première fois, il dit qu'il avait gardé les meilleurs animaux pour les sacrifier à l'Éternel. Il déclara ensuite que ce furent les soldats qui les avaient gardés. Enfin,
voyant qu'il ne pouvait pas tromper Samuel, il confessa son péché, mais il est clair qu'il n'était pas vraiment repentant. Écoutez ce que dit le roi Saül après que Samuel lui annonce qu'il a été rejeté par Dieu comme roi. Premier livre de Samuel chapitre 15, versets 24 et 25. Alors Saül répondit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats, et j'ai cédé à leurs demandes. À présent, je t'en prie, pardonne ma faute, et reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. » Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 30. Saül répéta, « J'ai péché. Toutefois, en ce moment, je t'en supplie, continue à m'honorer devant les responsables de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Bien que le roi Saül ait prononcé les paroles « J'ai péché » et « J'ai transgressé les commandements de l'Éternel », sa véritable préoccupation apparaît clairement dans la demande qui suit. « Mais je t'en prie, honore-moi maintenant devant les anciens de mon peuple et devant Israël. » Il est évident que la principale inquiétude du roi Saül n'était pas son péché, mais sa position de roi. Il voulait conserver l'honneur qu'il avait aux yeux du peuple d'Israël. Une dernière technique que je veux mentionner avant de terminer aujourd'hui est celle de la surimplication et de l'épuisement. Les dirigeants manipulateurs planifient volontairement un excès de travail pour les personnes sous leur responsabilité afin de les maintenir occupées, épuisées et trop fatiguées pour s'occuper d'autres problèmes. En organisant des voyages missionnaires, des programmes d'évangélisation et des études, le dirigeant garde les autres dans un état d'activité constante, si bien qu'ils sont continuellement fatigués et émotionnellement vidés. Il le fait tout en leur donnant le sentiment d'être très pieux grâce à leurs nombreuses bonnes œuvres, et ils en viennent même à en être fiers. L'épuisement devient une preuve de spiritualité, la fatigue engourdit le discernement et le surmenage étouffe la conscience. La surcharge de travail isole également la congrégation de relations extérieures et de toute aide possible pour leur santé mentale. En ne laissant pas de temps pour pleurer, réfléchir et se reposer, un dirigeant peut empêcher les autres d'affronter leurs propres difficultés qui pourraient remettre en cause son contrôle. Lorsque des problèmes surgissent ou que quelqu'un ose parler, un dirigeant abusif insiste souvent rapidement sur le fait que tout le monde doit se concentrer sur l'œuvre de Dieu et ne pas se laisser distraire par des préoccupations mondaines. Cette tactique est particulièrement efficace sur les missionnaires, qui sont généralement très motivés et ont tendance à se surmener. J'ai observé ce type d'environnement dans une organisation missionnaire qui avait les ressources financières pour embaucher des professionnels en comptabilité et en gestion. Pourtant, elle a choisi de s'appuyer sur des responsables surmenés et épuisés, les poussant à poursuivre leur travail spirituel et à accomplir leur vocation. En les surchargeant de tâches que d'autres employés rémunérés auraient pu accomplir facilement, la gestion spirituelle de l'organisation missionnaire a continué à être négligée et les problèmes graves n'ont jamais été traités, mais ont été balayés sous le tapis au nom de l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'espère que l'étude d'aujourd'hui vous aidera à reconnaître les dirigeants abusifs et leurs techniques de manipulation. Si vous avez été dans une église où les responsables ont gouverné durement et brutalement au lieu de prendre soin de vous, je prie que vous trouviez la guérison, la délivrance, la joie et la paix de la part de Dieu. Sachez que Dieu veut que son Église soit un lieu où l'on fortifie les faibles, où l'on guérit les malades et où l'on libère ceux qui sont liés. Que Dieu aide nos églises à être ainsi.
Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.